tirage d'eau au TRX avec une sangle de suspension et une magnifique coach. Donc, position de départ, vous aurez les talons largeur des hanches, les pointes de pied soit vers l'avant ou un peu vers l'extérieur. Ensuite, vous allez vous laisser tomber vers l'arrière. On a les genoux tendus ou alors semi-fléchis. C'est vous qui choisissez. Plus vous allez les fléchir, plus vous êtes stable. Plus on est tend, plus là c'est difficile parce qu'il faut vraiment être bien gainé au niveau des abdos et des lombaires. Donc voilà, donc le tirage d'eau, on regarde le regard toujours vers le point d'ancrage qui est ici. On commence, voilà, comme Camille, les bras semi-fléchis, on se laisse tomber vers l'arrière, le poids dans les talons. Et là, normalement, on a toujours l'alignement des épaules, des hanches et des genoux. Donc, on ne creuse jamais trop le dos. Vas-y, monte. Voilà. On ne creuse pas trop le dos. Vas-y, hop. Et on ne se laisse pas non plus tomber les fessiers vers l'arrière. Vous voyez, essayez de faire. Voilà. On n'est pas comme ça. Vraiment, alignement, épaules, hanches, genoux. Sur tous les mouvements avec le TRX, il faut vraiment être gainé au maximum pour justement ne pas se faire mal aux lombaires. Donc, rentrez le ventre, engagez le transverse, contractez vos abdos. Là, Camille est bien gainée, le poids dans les talons, elle se laisse tomber en arrière. Donc là, je vais vous montrer deux exercices. On va commencer tirage d'eau, prise serrée, donc les coudes serrés. Hop. Donc voilà, Camille va venir ici. Voilà. J'inspire à la descente et j'expire à la montée. J'inspire et j'expire. Tac, reste ici. Voilà, à l'expiration, on bombe le torse, on reste toujours le dos droit, le torse bombé. Et quand je ramène les mains à la poitrine, je garde les coudes serrés le long des côtes, on les ramène au maximum vers l'arrière et on engage les omoplates. Ici, on resserre les omoplates au maximum vers l'arrière et ensuite on tire. Vas-y Camille, j'inspire et là, hop, on engage les omoplates et on tire. J'inspire et j'expire à la montée. Voilà, les coudes serrés le long des côtes et on ramène la poitrine au niveau des deux mains, au milieu des deux mains, les coudes serrés. Donc ça, tu peux relâcher un peu, je pense, un peu les bras, hein, voilà. Donc ça, c'est pour la prise coude serré. Et là maintenant, on va vous montrer, je vais vous montrer, Camille va vous montrer aussi, coude ouvert cette fois-ci. Donc là, j'ai oublié de vous dire, coude serré, on a les paumes de main qui se regardent, hop, voilà, paumes de main qui se regardent, on ramène les coudes serrés le long du corps. Et là, coude prise ouverte, on aura les paumes de main vers le sol. Et en fait, on va venir ramener les coudes vers l'arrière, mais cette fois-ci ouverts. Comme vous voyez, ni trop près des côtes, ni trop haut au niveau des épaules. C'est au milieu, en diagonale. Voilà. Au-dessus des côtes, en dessous des épaules. Tac, comme ceci. Toujours la poitrine au milieu des mains. Donc c'est parti, même consigne, bien gainé. Hop, j'expire la montée, j'inspire la descente. Voilà. Et vous voyez, les coudes sont ouverts. Nickel. Toujours les mêmes consignes. Hop, au tirage, on engage les omoplates, on les resserre au maximum et on amène les coudes au maximum vers l'arrière. On regarde toujours le point d'ancrage, le poids dans les talons, bien gainé au niveau des abdos et des cuisses. Nickel. Allez, encore une ou deux. Voilà. Et dernière. Et on ramène les coudes vers l'arrière et on tire avec les bras en dernier. C'est bon, nickel. Voilà. Et du coup, au niveau de la difficulté pour cet exercice, plus les pieds vont être loin de la sangle, plus ce sera facile. Et plus vous allez ramener les pieds en dessous de la sangle, plus ce sera difficile. Forcément, le corps va venir à la parallèle et forcément plus de poids, donc plus dur. C'est parti, on enchaîne sur un exercice pour renforcer nos ischio-jambiers, donc l'arrière de nos jambes au TRX. C'est parti, donc placez les pieds, les talons dans les sangles. Donc on place de façon à ce que le TRX ne touche pas à la porte ou le mur, donc toujours bien à la verticale, les pieds dans la largeur du bassin. Donc à partir de cette position, vous allez placer, on ancre bien la tête dans le sol, ainsi que les bras et les paumes de main, on les ancre bien dans le sol vers le tapis. On pense à bien resserrer ses omoplates dans le dos, on resserre bien les muscles du haut du corps, du dos, du haut du dos.
Donc à partir de cette position, vous allez contracter les abdominaux, pousser fort dans les talons et vous redresser de façon à avoir un alignement épaule, bassin, genou. Donc à partir de cette position, on pousse fort dans les talons et on amène les talons en direction des fessiers pour obtenir un angle à 90 degrés. Donc les genoux à hauteur de hanche. Donc j'inspire, je tends les jambes avec une légère flexion au niveau du genou et j'expire, je ramène les pieds en direction des fesses. Donc j'inspire, je tends et j'expire, je ramène les jambes. Toujours tout au long du mouvement, pensez à avoir bien le transverse et les abdominaux contractés, engagés. Donc j'expire, je ramène et j'inspire, je tends. Voilà, je peux vous dire que je sens déjà les ischio-jambes, les petites astuces pour rajouter de la difficulté. Vous pouvez ramener vos pointes de pied vers les genoux. Hop, et là je peux vous dire que ça boule. C'est parti, on enchaîne avec les biceps au TRX. Donc, placement des pieds, toujours pareil, les talons, largeur des hanches. On vient se laisser tomber en arrière, voilà, tout poids dans le vide, vers l'arrière. Ici, vous allez placer les paumes de main vers le plafond pendant tout le mouvement. Toujours le regard vers le point d'ancrage, toujours bien gainé, le ventre rentré pour engager le transverse. On vous le répète à chaque fois, au moins ça va rentrer dans la tête, dans le cerveau. Donc, transverse, contractez vos abdos, les cuisses. Donc là, toujours pareil, soit les jambes tendues, légère flexion au niveau des genoux, c'est vous qui choisissez. Là, on se tient droit, on bombe le torse, bien gainé. On garde les coudes, largeur des épaules. Les coudes, on va dire, au niveau des épaules. Et là, donc position de départ, bras tendus, jamais coude en hyper extension, toujours une légère flexion au niveau du coude. Et là, on va ramener les mains au niveau des tempes. Et ensuite, on revient en position de départ. Donc j'inspire quand je tends, j'expire quand je fléchis les bras. Donc j'inspire avec le nez et j'expire avec la bouche. Nickel. Voilà. Camille va continuer. On garde les coudes serrés tout le long du mouvement. Hop. Donc là, on tend les bras et ensuite on fléchit les bras. Tac, reste en position. Voilà. Donc, quand vous êtes au moment le plus difficile du mouvement, on a les mains au niveau des tempes ou voilà, soit au niveau des tempes ou un peu plus au-dessus de la tête. Les mains, largeur des coudes, les coudes, largeur des épaules. Voilà, tac, voilà, nickel. Et on fait un angle droit au niveau des coudes. Allez, encore une ou deux. Voilà, il faut bien souffler un peu. Voilà, bien gainé. On inspire. Et on expire. Nickel, tu peux relâcher. Et au niveau des pieds, toujours pareil. Plus vous allez les ramener vers le milieu de la sangle, plus ce sera difficile, étant donné que le corps sera à la parallèle du sol. Et plus vous allez la ramener vers, plus vous allez l'écarter du TRX, plus ce sera facile. Planche au TRX. Donc, vous allez placer vos pieds dans les sangles, au niveau du cou du pied. Voilà, on met bien les sangles au même niveau. Hop, donc là, on va faire sur les coudes. Je vais vous montrer deux options. Donc, on vient sur les coudes. Et là, en fait, dès le départ, concentrez-vous, rentrez votre ventre, contractez vos abdos, engagez le transverse. Les coudes, largeur des épaules, les épaules au-dessus des coudes, les mains, largeur épaules, et je viens lever les genoux. Hop, donc j'avance, il faut que les pieds touchent un tout petit peu la porte, comme ceci. On ramène les pointes de pied vers nous, vers les genoux. Hop, donc là, comme la planche, pas de dos creusé, pas de fessiers levés. Hop, parallèle au sol, on arrondit un peu le dos, rétroversion du bassin. Vous voyez, je tremble, ça paraît déjà très très bien. On rentre le ventre, on contracte les abdos, on respire avec la cage thoracique. Vous voyez, les pieds, largeur des hanches. Hop, bien gainé, hein. Cuisses, fessiers, abdos, les bras, les épaules, tout travaille. On enchaîne avec le thruster. Donc, qu'est-ce que c'est un thruster? C'est un squat plus une extension de bras vers le plafond. Donc, vous avez besoin d'un élastique. Vous allez le placer au milieu des deux pieds. Les pieds, toujours pareil, comme les squats, hein, les mêmes consignes. Talons, largeur des hanches ou un peu plus large, pointe de pied vers l'extérieur. Hop, je viens mettre l'élastique au niveau des mains,
paume de main vers le plafond, toujours vers le plafond. Je place l'élastique au niveau du sternum, en dessous du menton. Et là, je vais venir faire un squat. Donc, j'envoie les hanches fessiers vers l'arrière, le poids dans les talons. Hop. Et sur la montée, je viens tendre les bras au-dessus de la tête, bras tendus au maximum, paume de main vers le plafond. On verrouille les coudes, les mains à largeur des épaules ou un peu plus large. Et ensuite, je redescends l'élastique au niveau du sternum et je viens refaire un squat. Donc, j'inspire la descente, explosif à la montée, on expire. Vous voyez, je fléchis les bras, je redescends en squat, toujours fessier au niveau des genoux. Hop, je remonte. Donc toujours les abdos bien contractés, on rentre le ventre, on contracte les abdos. On pousse dans les talons. Donc ça c'est un mouvement qui travaille les cuisses et vos épaules. Donc un peu de profil, rapidement. Hop, vous allez voir, hein, c'est comme un squat, c'est pareil. Tac, je me remets bien. On regarde droit devant. On pousse dans les talons. Et dips pour travailler les triceps. Donc vous aurez besoin soit d'une petite table, chaise, canapé. En tout cas, il faut que ce soit à hauteur de genou ou un petit peu en dessous. Vous allez venir vous asseoir sur l'objet en question. Placez vos mains hop, à l'extrémité de vos fessiers, les paumes de main. Ensuite, vous vous éloignez de l'objet. Les pieds, largeur des hanches. Donc là, je vais vous faire l'option à la baisse et l'option à la hausse après. Donc, jambes fléchies à 90 degrés. Et là, en fait, vous allez juste venir descendre le bas du corps, fléchir vos coudes pour venir former un angle droit au niveau des coudes. Et je remonte, je tends au maximum les coudes. Donc, j'inspire la descente, j'expire la montée. Donc, veillez à avoir toujours le dos qui frôle l'objet. Voilà, parce que si vous avancez trop vers l'avant, vous allez vous faire mal au niveau de l'épaule. Donc, hop, on reste collé au niveau de l'objet. Voilà, le dos doit toujours sentir la table, la chaise, le canapé, comme vous voulez. Donc ça, c'est l'option à la baisse. Toujours avoir, comme d'habitude, le ventre rentré, les abdos contractés. Hop, je me remets. Et là, l'option à la hausse, plus difficile, jambes tendues, largeur des hanches. Toujours le dos qui va frôler la table. Et là, pareil, je viens coude à 90 degrés, hop, et je remonte. Je regarde droit devant, bien gainé. Je pousse dans les paumes de main, je contracte les abdos.